alamin. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan rasulullah as-sadiqul amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu, sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujumi sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adama wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fi l'islam, mes frères, mes sœurs en islam, Ahbab al-Habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalus salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Heureux de vous retrouver pour la dernière fois dans ce mois sacré de Ramadan. Subhanallah, le temps passe très 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 vite. C'est le 5e live. Je me rappelle le 9 avril où je m'adressais à vous pour vous dire mardi prochain il y aura le mois de Ramadan. Voilà, on parlait d'une préparation spirituelle, ce qu'il faut faire, etc. On s'est donné des objectifs pendant ce mois de Ramadan, des buts. Et subhanallah, et maintenant je vous parle, il reste lundi, mardi, mercredi, il reste 3 jours dans ce mois de Ramadan. Je rappelle aussi, mes frères et mes sœurs, que si l'entrée dans le mois de Ramadan est très importante, la preuve, on s'est intéressé, et chacun, je pense, des musulmans s'est intéressé à l'entrée dans le mois de Ramadan. Croyez-moi, la sortie du mois de Ramadan n'est pas moindre, ou n'est pas inférieure à l'entrée. Je pense que la sortie est encore plus importante que l'entrée dans le mois de Ramadan. Parce qu'il y a des gens qui vont faire tout pour bien entrer, pour bien jeûner, mais dès la fin du mois de Ramadan, c'est fini. La sortie, c'est vers les péchés, c'est vers la vie ici-bas. Et on oublie Dieu et on oublie tout. Donc c'est bien de penser à la sortie. Comment sortir du mois de Ramadan? Comment garder un lien avec les enseignements du mois de Ramadan? En tout cas, le titre de cette intervention, c'est le bilan et perspective. Bilan de ce mois de Ramadan et après, Ramadan et après. Qu'est-ce qu'on va faire après le Ramadan? Voilà, on a jeûné, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, moi, mes frères et mes sœurs, je vous renvoie vers le vendredi 9 où on s'est rencontrés, on était autour du mois de Ramadan, la préparation spirituelle. Je pense chacun de nous, moi le premier, s'est donné des objectifs. Où sommes-nous par rapport à ces objectifs? On est à la fin du mois. Dieu nous a donné un mois de Ramadan. Il nous a demandé de le jeûner, et pas n'importe quel jeûne. Il a voulu un jeûne des pieux. Vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs, peut-être serez-vous pieux. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La question que je pose, mes frères et mes sœurs, on est à la fin du mois de Ramadan. Sommes-nous devenus pieux? Est-ce qu'on est devenu pieux, pieuse? On a dit que même la condition d'agrément du jeûne, c'est la piété. Tout ça, on l'a dit. Est-ce que maintenant on est devenu pieux? Est-ce que pendant tout ce mois, on a jeûné comme Dieu l'a voulu? Je parle du bilan. On fait le bilan. Est-ce qu'on a jeûné, moi le premier, est-ce qu'on a jeûné comme Dieu l'a voulu? Comme Dieu nous l'a demandé de le faire? Est-ce que on a bien pensé à Dieu? Est-ce qu'on a évoqué Dieu? Est-ce qu'on a prié comme il se doit pendant la soirée? Est-ce que pendant le jour, on a fait le jeûne du cœur? Est-ce qu'on a pratiqué le jeûne du cœur? C'est-à-dire pas jeûner seulement du boire et de manger, etc., l'estomac. Mais l'estomac a jeûné, certes, mais est-ce que le cœur a jeûné?
Est-ce qu'on s'est éloigné de voir le haram pendant ce mois de Ramadan? Est-ce qu'on n'a vu aucun haram avec nos yeux? Est-ce qu'on a entendu aucune chose haram avec nos oreilles? Est-ce qu'on n'est pas parti vers des lieux où il y a le haram? Est-ce qu'on n'a pas touché au haram? Est-ce qu'on n'a pas parlé de choses haram, la médisance, la riba, les insultes, la moquerie, le mépris, etc. Est-ce qu'on s'est éloigné de l'orgueil? Est-ce qu'on s'est éloigné de la jalousie? Est-ce qu'on est devenu des gens ramadaniques ou pas? C'est ça le problème, mes frères et mes sœurs, parce que Dieu dit dans un verset coranique, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change jamais l'état d'un peuple tant qu'ils ne changent eux-mêmes ce qu'il y a en leur intérieur. Donc, tant que les gens n'optent pas pour le changement, Dieu ne force jamais les gens à faire le changement. Pourquoi? Parce que Dieu, par sa volonté, a voulu que ses serviteurs soient libres. Pourquoi? Parce que cette liberté est le secret de leur responsabilité. Il t'a laissé libre, mais comme tu es libre, donc tu es responsable de ce que tu fais. Parce que si tu n'es pas libre, tu n'es pas responsable le jour de la résurrection. Donc Dieu n'oblige personne. Si tu veux le changement, tu optes pour le changement, Dieu va venir à ton aide, Dieu va t'aider, va bénir tes œuvres, etc., etc. Mais s'il voit que tu refuses le changement, il ne va pas t'obliger à changer. Donc, lorsqu'il voit une lueur de changement dans ton cœur, il vient vite pour t'aider. Est-ce que franchement, on a opté pour ce changement? Est-ce qu'on a fait un jeûne comme on l'a dit? Ou bien on reste loin, mes frères et mes sœurs, de ce qu'on a demandé? Bon, on va voir des réponses par la suite. Mais quelqu'un va dire, mais écoute, mon frère, moi je n'ai pas assisté au cours de ce vendredi 9 mai. Je ne savais même pas tout ça. J'ai jeûné comme tout le monde. Je me suis abstenu de manger, de boire, mais il n'y avait rien de tout ce que vous êtes en train de dire. Il n'y avait qu'un jeûne ordinaire. Et qu'est-ce que je deviens aujourd'hui? Je te dis, mon frère ou ma sœur, si tu es dans ce cas, ne désespère pas. Je pense que vous avez compris. Moi, je ne pousse pas les gens au désespoir. Ce n'est pas la religion de l'islam. Toujours en islam, il y a une solution. Toujours en islam, il y a l'espoir. Donc, si mon frère, tu as jeûné, ou ma sœur, tu as jeûné un jeûne ordinaire, et là, tu vois que tu es loin de ce qu'on est en train de dire ou de ce que Dieu a demandé, c'est la piété. Est-ce qu'on a fait le plein de la piété? Est-ce qu'on est pieux et pieuse? Tu vas me dire non. Franchement, non. Je suis loin. Je te pose une question. D'abord, si mon frère ou ma sœur, pour finir le bilan, si franchement tu as fait tout ce qu'on a dit, tout ce que Dieu a demandé, franchement, bravo, félicitations à toi mon frère ou ma sœur. Certes, tu es devenu pieux et certes, Dieu a agréé ton jeûne, parce qu'avec la piété, Dieu agrée le jeûne. Et Inch'Allah, à la fin du mois, le jour du vendredi, tu es un homme ou une femme du paradis. Ça y est, le prophète dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction du salaire, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Ça veut dire quoi ça? Unanimement authentique. Ça veut dire tout simplement que tu n'as plus de péché. C'est-à-dire les péchés sont devenus égaux à zéro. S'il n'y a pas de péché, c'est le paradis. C'est-à-dire mon frère ou ma sœur, félicitations à toi. Fais la fête, le jour de la fête. Je dis, tu es un homme ou une femme du paradis. Tu sais, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tu es un roi ou une reine dans le paradis. Parce que celui qui rentre au paradis, c'est pour devenir un roi ou une reine. Tu as mérité la royauté dans le paradis. Félicitations à toi. Tu vas me dire, et moi, je n'ai rien fait de tout ça. Je te dis, toi aussi, mon frère ou ma sœur, il te reste une chose. Tu as jeûné, tu n'as pas bu, tu n'as pas mangé pendant le mois de Ramadan, etc. Inch'Allah, comme ce qu'on a dit, le jeûne du mois de Ramadan pardonne les péchés mineurs. Celui qui jeûne avec foi, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. D'après les savants, ce n'est pas les péchés majeurs. Et tout ça, je l'ai expliqué. C'est les péchés mineurs. Toi aussi, mon frère ou ma sœur, tes péchés mineurs sont pardonnés par le jeûne de ce mois. Mais il te reste les péchés majeurs. Tu vas me dire, et comment je vais faire? Je dis, on a expliqué tout ça dans ce mois. Fais le repentir. Et Dieu te pardonne.
Celui qui fait le repentir, Dieu lui pardonne, qu'il soit dans le mois de Ramadan, en dehors du mois de Ramadan. Si on est dans le mois de en dehors du mois de Ramadan, et on veut faire le repentir, on va attendre Ramadan. Et si on meurt avant, on meurt sans le repentir. Tu peux faire, mon frère ou ma soeur, le repentir à n'importe quel moment, à l'intérieur comme à l'extérieur du mois de Ramadan. Donc, il te reste 3 jours, fais le repentir. Reviens vers Dieu. Parle avec lui. Pleure entre ses mains. Il te pardonne. Il est miséricordieux. Il est généreux. Je pense que tout le monde a compris cela. Donc, on est tous égaux. Fais le repentir et toi aussi, tu sors sans aucun péché. Alors que les gens ont jeûné, ils se sont efforcés, toi, tu n'as rien fait. À la fin, tu fais un repentir et c'est bon. Donc, voilà, mon frère ou ma soeur, tu vois, je ne suis pas quelqu'un qui pousse les gens au désespoir ou à rendre tout sombre, etc. Non, notre religion, c'est la religion de l'espoir, de l'amour, de la miséricorde. Il te faut seulement faire le repentir. Prends la décision. Aujourd'hui, je ne fais plus ce que je faisais dans le passé. C'est bon. Tu deviens impieux. Bravo à toi. L'autre point, mes frères et mes sœurs, pour savoir est-ce que mon jeûne a été agréé ou pas. Parce que moi, personne ne va me parler comme vous. Il n'y a pas Dieu qui va me parler. Il n'y a pas les anges qui vont me parler. Comment je vais le savoir, tout ça? Comment je vais le savoir? Je dois voir mes actes. Mes actes reflètent ce que je suis. Si, mes frères et mes sœurs, après le mois de Ramadan, je vais continuer sur cette lancée du mois de Ramadan, je vais continuer à vivre l'esprit du Ramadan, en dehors du mois de Ramadan, je vais continuer l'enseignement, à appliquer dans ma vie les enseignements du mois de Ramadan, parce qu'on a fait un stage, on a fait une cure, on a appris beaucoup de choses pendant ce mois sacré. On a donné le meilleur de nous-mêmes, chacun comme il peut. Mais on doit continuer sur cette lancée. On ne doit pas arrêter. Si tu vois que tu vas continuer l'adoration, tu vas continuer la pratique, tu vas continuer cette proximité avec Dieu subhanahu wa ta'ala, ça veut dire ton jeûne est agréé. C'est ça. Parce que les savants disent l'indice ou le signal de l'agrément d'une action, c'est de continuer l'action après, par la suite. C'est-à-dire, je fais un acte qui est bien si je vois que le lendemain et après le lendemain, etc., je vais continuer sur cet acte, c'est-à-dire le premier acte a été agréé par Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je suis toujours en train de faire la même chose. Mais si je vois que j'arrête, ça peut laisser entendre que le premier acte n'a pas été agréé par Dieu subhanahu wa ta'ala. Celui, par exemple, qui juste après le mois de Ramadan va se lancer dans le haram, etc., mais où est l'agrément? S'il y avait agrément, il va continuer sur la continuité ou la lancée du mois de Ramadan. Donc j'invite chacun de nous, mes frères et mes sœurs, à ne pas faire comme celui qui construit un palais. Il le décore, tout, subhanallah, il dépense beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et lorsqu'il finit le château, il le détruit. C'est la folie. C'est irraisonnable. Si on a construit un palais, et subhanallah, on a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc., il faut le conserver, ce palais. Et ce palais, c'était le mois de Ramadan. Donc, c'est pas possible que après je construis tout un palais pendant le mois de Ramadan part et je détruis tout. C'est un acte de folie. Autre chose, mes frères et mes sœurs, j'étais comme ça, comme vous. Je ne parle pas de moi quand je dis je suis quelqu'un qui dit je, mais je parle de nous tous. Et on était sur une pente ascendante dans le mois de Ramadan. Jour après jour, on était comme ça, comme si quelqu'un montait vers le sommet d'une montagne. Mais quand tu as atteint ce sommet de la montagne, est-ce que tu vas descendre comme ça, après le mois de Ramadan? C'est facile de descendre, hein. Tu peux même courir, hein, parce que c'est la descente. C'est difficile de monter, de prendre de l'altitude, c'est difficile. Mais descendre, c'est facile. Donc tu étais au niveau 0, on va dire niveau 0, j'exagère. Hein. On était à ce niveau-là. Grâce au mois de Ramadan, on est monté. Ben, le Ramadan est fini, qu'est-ce que je fais? Il y a celui, le jour de la fête, qui va faire ça, qui va revenir au niveau.
où il était avant Ramadan. Donc le mois de Ramadan n'a servi à rien. Parce que si on enlève le mois de Ramadan, on voit que tu étais à ce niveau et maintenant tu es au même niveau. Qu'est-ce que Ramadan a fait dans ta vie, mon frère ou ma soeur? On va dire rien, si on ne veut pas mentir. Il y a celui qui va faire ça. Regardez, ça c'est le mois de Ramadan, il est rentré dans le mois de Ramadan, petit à petit, il monte, là il est là. Ah, qu'est-ce que je fais? Il se pose la question, je descends, qu'est-ce que je fais? Il dit non, je reste à ce niveau. Vous voyez? Donc c'était ça, et après il reste à ce niveau, masha'Allah. Ça veut dire, si on enlève le mois de Ramadan et on regarde, il était là, et maintenant il est là. C'est grâce à quoi? Grâce à Ramadan. Il a fait cette ascension, subhanallah, dans sa vie. Il est devenu un autre, un pieux, une pieuse. Ah bravo! Masha'Allah, mon frère, mes félicitations. Continue comme ça, s'il te plaît. Tu étais là, tu as fait cette ascension. Et après le mois de Ramadan, jusqu'au Ramadan prochain, tu vas rester là. Masha'Allah, tu es le meilleur. Frère ou sœur, tu es le meilleur. Mais imaginez un autre, mieux que tout ça. Bon, attention, il ne faut pas faire ça. Hein. Monter et descendre, c'est pas bien du tout. Ça, on a compris, c'est bien. Mais vous savez mieux que ça, c'est quoi? C'est de continuer comme ça. Vous voyez, on était dans le mois de Ramadan, et après le mois de Ramadan, on va continuer notre ascension vers Dieu. Notre ascension, parce que la perfection n'a pas une limite. On peut toujours se perfectionner, on peut toujours s'améliorer. Et chaque jour que Dieu nous donne pour vivre, on s'améliore. On profite de ce jour pour nous améliorer et nous approcher encore plus de Dieu, jusqu'à la mort. Mais imaginez celui qui ne va pas faire les efforts. Il reste là. Le jour de la mort, il va être là. Celui qui a fait ça, bon, le jour de la mort, il sera là. Mais celui qui va, machallah, celui qui continue à manger, le jour de la mort, il sera là. Mais qu'est-ce que tu veux pour toi? Tu as vu tout ça, choisis. Tu es libre, choisis pour toi ce que tu veux. Mais je souhaite et je demande à Allah de t'aider, de m'aider à faire le mieux, de s'améliorer. Donc on ne doit pas, mes frères et mes sœurs, dire que le mois de Ramadan est mort. Hein? À moi la joie, à moi la fête, à moi le désir, le plaisir. Allez, je reviens à la vie d'avant. Non, mon frère ou ma sœur. Le mois de Ramadan est mort, ou va mourir. Moi, je le vois sur le lit de la mort. Hein. Le mois de Ramadan, il lui reste 3 jours. Mais, mon frère ou ma sœur, le Seigneur, le Maître Seigneur du mois de Ramadan ne meurt jamais. Et nous, est-ce qu'on adore Ramadan? Est-ce qu'on se résume à des adorateurs du mois de Ramadan? C'est ça? C'est de l'associationnisme. Ou bien on est des adorateurs du Maître Seigneur Allah, le Seigneur de Ramadan. Si on adore Ramadan, Ramadan bientôt va mourir. Mais si on adore Dieu, et tout ce qu'on a fait pendant ce mois, c'est pour Dieu, Dieu est immortel. Dieu va rester avec nous. Et heureusement, Dieu va rester avec nous. Et pour nous. Donc on ne doit pas tout détruire. L'autre chose, mes frères et mes sœurs, moi je donne des réflexions à propos de cette fin du mois de Ramadan, et je vous ai parlé la dernière fois comment être, comment se comporter à la fin du mois de Ramadan. C'est un bien-aimé qui va partir, il va revenir l'année prochaine, mais est-ce qu'on sera là ou pas? Inch'Allah, mais moi je ne sais rien. Donc peut-être c'est le dernier Ramadan dans notre vie, peut-être pas. Allahu a'lam. Donc par prudence, on doit donner le mieux de nous-mêmes dans les jours et les nuits qui restent. Ce que je veux dire comme réflexion, c'est que le plus intelligent de nous tous, le meilleur de nous tous, c'est lorsqu'il voit la fin d'une chose, cela lui rappelle sa propre fin. Je vois par exemple l'automne. Je suis en automne, des feuilles qui tombent, hein? Des feuilles qui tombent mortes, subhanallah, des feuilles tombent mortes. La mort des feuilles rappelle aux vertueux sa propre mort. La mort de quelqu'un, on voit
quelqu'un qui meurt. On voit le jour du vendredi, je ne sais pas, ils disent la salat genèse, la salat mortuaire en faveur d'un frère, d'un sœur. Ça doit nous rappeler, ça doit nous interpeller, nous rappeler notre propre mort. Mais là, on voit que c'est le ramadan, c'est la fin du ramadan. La fin de l'année aussi. La fin de toute chose nous rappelle notre propre fin. Si on est éveillé, si on a une sensibilité religieuse. Donc là, c'est notre propre fin, mes frères et mes sœurs. On doit se rappeler en cette fin de notre propre fin. Mais imagine-toi à la fin de ta vie. Bon, il y a des gens qui ne veulent pas imaginer. Je m'excuse auprès de ces gens. Je dis, mes frères et mes sœurs, il ne faut pas continuer comme ça. Il y a celui, tu parles de la mort, il dit non, non, surtout pas, je ne veux pas parler de la mort. Je ne veux pas qu'on me parle de la mort. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est une chose qui vient, qui va venir, à moi, à toi, à tout le monde. Et tu ne veux pas te préparer? Tu veux ignorer une chose qui va venir? Non, le meilleur de nous est celui qui se prépare. Dieu dit, j'invente rien, Dieu dit, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ô vous qui avez cru, craignez pieusement Dieu et que chacun ou que chaque être humain, que chaque âme regarde ce qu'elle a devancé ou ce qu'elle a préparé pour demain. Pour demain, c'est quoi demain? C'est après la mort. Demain qui suit la mort. On sera dans un autre monde. Donc, ça veut dire, si on est croyant, tu te dis croyant, je me dis croyant, ben, on doit écouter Dieu. Tu vas pas dire, non, parle pas de la mort. Ça veut dire, je te dis, Dieu te parle de la mort, toi, tu veux pas? Où est ta soumission? Je veux pas dire qu'on demande la mort, non, que Dieu nous donne longue vie dans l'adoration, Inch'Allah, et dans la foi musulmane. Mais on doit être prêt à toute éventualité. Donc on doit se préparer, on doit penser à la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Akthiru min dhikri hadimi laddat. Évoquez régulièrement le destructeur des plaisirs. Le destructeur des plaisirs, ça veut dire la mort. Donc le meilleur de nous est celui qui se rappelle de la mort. Parce que celui qui, vous savez, les compagnons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsqu'ils se réveillaient le matin, ils ne croyaient pas qu'il va atteindre la soirée. Ils croyaient qu'il va mourir dans la journée. Et lorsque la soirée arrive, ils ne croyaient pas qu'il va se réveiller le matin. Parce que la mort peut venir la nuit. Donc ils étaient comme ça jusqu'à leur mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il a donné l'exemple de la vie, toute la vie. Il a dit, c'est comme quelqu'un qui voyage. On est des voyageurs vers Dieu, subhanallah. Et cette vie n'est qu'un voyage vers Dieu. Donc il dit, comme un voyageur qui se fatigue et qui trouve un arbre avec l'ombre. Il se met à l'ombre de l'arbre. Un moment, une petite sieste. Il mange, il se repose un petit peu. Il continue son voyage. Ça, il a subhanallah, comparé la vie, toute notre vie, à une pause en dessous d'un arbre, à l'ombre. Est-ce qu'on va commencer à construire sous l'arbre alors qu'un voyage me suit à faire ça et à faire ça et à faire ça? Mais non, le raisonnable, il se repose un petit peu, etc. Il se prépare, se repose pour continuer le voyage. Donc, mes frères et mes sœurs, voilà, ça c'est un point. L'autre point, c'est que si tu as appris des choses pendant ce mois, mets en pratique après le mois ce que tu as appris pendant ce mois pour que pour toi-même, tu vas comprendre, Inch'Allah, que ton jeûne a été agréé. Et la preuve, comme les savants le disent, le fait de continuer la bonne action après une bonne action signifie que la précédente a été agréée. Tu vas me dire, qu'est-ce que je fais? Ben, je te dis, n'arrête pas l'évocation de Dieu. Peut-être tu as évoqué Dieu pendant ce mois, ben continue. Après le mois de Ramadan, continue à évoquer Dieu. Moi, hier, dans le discours avant-hier, dans le discours du vendredi, j'ai parlé de l'évocation prophétique. Et bientôt, je vais mettre, Inch'Allah, cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Essayez de la voir. Je trouve que c'est bien.
les évocations prophétiques dans notre journée. J'ai dit qu'est-ce qu'on doit dire par exemple après Salat Sobh, qu'est-ce qu'on peut dire après Dohr, qu'est-ce qu'on peut dire après l'Asr, qu'est-ce qu'on peut dire après le Maghreb, qu'est-ce qu'on peut dire après l'Isha, parce que Dieu nous a dit, ô vous qui avez cru, évoquez Dieu d'une manière abondante. Donc on doit être un évocateur, moi, vous, qui évoque Dieu régulièrement. Donc l'évocation. Deuxième chose, c'est la récitation du Coran. On a récité le Coran, alhamdoulilah, pendant ce mois sacré. On ne doit pas arrêter. On ne doit pas dire, salam alaikum le Coran. L'année prochaine, si on reste vivant, Inch'Allah, je vais te lire encore. Mais pendant une année, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Non, la parole de Dieu, subhanallah, on ne peut pas s'éloigner de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une vie. La parole de Dieu, c'est une bénédiction, c'est une miséricorde, c'est une adoration. Et la meilleure des évocations et la meilleure des adorations, c'est de lire, et surtout avec méditation et recueillement, etc., la parole de Dieu. Il n'y a pas mieux que la parole de Dieu. Quelqu'un dit, je ne peux pas voir Dieu, c'est dommage. Ben, tu vois la parole de Dieu, tu entends la parole de Dieu, accroche-toi à la parole de Dieu, attache-toi à la parole de Dieu, c'est Dieu, en quelque sorte. Tu ne peux pas voir Dieu, tu peux pas voir son essence, il est invisible, mais il t'a donné quelque chose de lui. C'est quoi cette chose de lui? C'est sa parole, c'est le Coran. Qui est mieux que toi, si tu es un homme ou une femme coranique? Parce qu'on peut être coranique ou satanique. Chacun fait le choix. Donc la parole de Dieu, tu vas me dire comment faire? Je te dis mon frère, le minimum, c'est de lire un hizb par jour. Donc ça c'est les perspectives, on a vu le bilan. Bon, c'est quoi un hizb par jour? C'est le Coran est fait de 60 hizb. 60 hizb, 60 unités. Le Coran, les 600 et quelques pages, c'est 60 unités. Donc, divise ça par 2 mois. Si tu lis un hizb, c'est-à-dire tu vas finir le Coran en 2 mois. En 2 mois, tu finis le Coran. Combien tu vas finir le Coran 2 fois dans l'année? Tu vas le finir, mashallah, 6 fois. Parce que tous les 2 mois, tu le finis. Et chaque jour, tu lis un hizb. Un hizb. Un hizb, c'est-à-dire une dizaine de pages à peu près, ça te prend 15 minutes. Même moins, peut-être 12. Entre 12 et on va dire 20 minutes. Mais c'est quoi donner 20 minutes à Dieu, subhanahu wa ta'ala, par jour? C'est quoi écouter Dieu pendant Dieu qui te donne 24 heures dans la journée? De sa part, gratuitement, tu ne payes pas. Gratuitement, il te donne la vie. En contrepartie, pendant 20 minutes, tu vas prendre le livre de Dieu quand tu veux et lis la parole de Dieu. C'est beaucoup 20 minutes. Ben, répartis ça pour les 5 prières. Après chaque prière, lis un peu. Divise les 20 minutes par 5. Ça te fait 4 minutes. Après chaque prière, tu lis que 4 minutes. Ça devient doux, ça devient facile. Voilà, mais reste régulièrement. Ou bien, divise par 2. Lis le matin après la salat du subh, 10 minutes, la moitié, et à la tombée de la nuit, le maghreb, lis la moitié. Très bien, 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi. En 2 mois, tu as fini le Coran. Et ça te rappelle toujours, ô vous qui avez cru, faites ça, ô vous qui avez cru, ne faites pas ça. Tu restes lié avec Allah Ta'ala. Tu n'auras même pas besoin de quelqu'un d'autre comme moi qui te parle. C'est Allah qui te parle. C'est 1000 fois mieux que pas 1000 fois. Il n'y a pas même pas de comparaison. C'est Dieu qui te parle. L'autre chose, mon frère ou ma soeur, si tu peux faire un effort, finis en 1 mois. Mais à cela, tu lis 2 hizb. Et là, il te faut à peu près une demi-heure ou 35-40 minutes par jour. Tu peux diviser par 2, le matin, l'après-midi, fais comme tu veux. Mais si on voit dans notre vie, mes frères et mes sœurs, chaque jour, wallah, on gaspille beaucoup de temps. On gaspille beaucoup de temps, et surtout avec les réseaux sociaux. Ce problème. Rien, des choses qui ne servent à rien. Souvent, c'est du mensonge. Des fausses informations, etc. Si on lit le Coran, subhanallah, à ce moment-là, tu vas finir en 1 mois. Si tu lis 2 hizb, 2 unités, 30 ou 40 minutes par jour, tu vas finir en 1 mois le Coran. Et ça veut dire combien tu vas le finir 2 fois dans l'année? 12 fois tu vas finir le Coran dans l'année. Subhanallah.
Tu vois, bah, pendant ce mois, parmi nous, je pense beaucoup ont fini le Coran en un mois. Et bien, si on reste sur cette lancée-là, tous les mois, on finit le Coran, mashallah. Sachez, mes frères et mes sœurs, que les compagnons et les gens du premier siècle finissaient le Coran en 7 jours. Certains finissaient le Coran tous les 3 jours. S'ils ne finissent pas le Coran tous les 3 jours, ils croyaient qu'ils sont devenus des gens non musulmans, des gens hypocrites, ou je ne sais pas, où il y a un problème en leur cœur. Donc pour eux, il fallait tout le temps finir le Coran, tous les 7 jours, certains tous les 3 jours. Certains m'étonnent. En un jour, ils finissaient le Coran, subhanallah. Et certains, ils finissaient le Coran entre le Maghreb et l'Isha. Et certains finissaient le Coran en 2 rak'ahs, en une prière de 2 rak'ahs. Il lit tout le Coran, subhanallah. Et quelqu'un a fini le Coran en 1 rak'ah, et à l'intérieur de la Kaaba, dans un pèlerinage ou une umrah. Ils étaient comme ça. Gloire et pureté à Allah. Mais bien sûr, dans le paradis, sont à des niveaux, subhanallah, des années-lumière de nous. Je ne vous dis pas de finir en une journée le Coran, mais au moins 2 mois. Mais ne pas le toucher pendant toute une année, ça c'est le shaitan. Une autre chose, mes frères et mes sœurs, vous savez hein, que les shaitans sont enchaînés pendant le mois de Ramadan, d'après un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, bientôt ils seront libres. Hein. Méfions-nous, méfions-nous, méfions-nous. Donc, dès dimanche, c'est la liberté, dès comment dire, la nuit pardon, jeudi, je voulais dire jeudi, la fête, les shaitans sont parmi nous. Hein. Ils sont libres. Il va venir, il va te dire, allez, première chose, tu arrêtes le Coran. Plus de Coran. Et on va l'écouter. Beaucoup vont écouter Shaitan. Plus de Coran. Oui, Shaitan, d'accord. Amen, Shaitan. Oui, soumission à toi, Shaitan. Alors que Dieu nous demande de lire régulièrement le Coran, etc. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'autre chose, mes frères et mes sœurs, c'est la prière. Pendant ce mois, bon, vous avez vu, on a prié comme on a pu les soirées de Ramadan et on est, alhamdoulilah, content de cette prière, alhamdoulilah. On a prié toutes les soirées pendant, c'est pas 1 heure, moins, plus, chacun selon ce qu'il peut. Mais le mois de Ramadan va se finir. On arrête la prière? Non, mes frères et mes sœurs. C'est Shaitan qui va nous dire arrêtez la prière. Est-ce qu'on va le suivre? Non. Mes frères et mes sœurs, je vous demande au moins 2 rak'ahs par jour. Oui, 2 rak'ahs. 10 minutes par jour. On fait l'Isha et 2 rak'ahs. Même avec des petites sourates. L'essentiel, c'est de continuer cet esprit de Ramadan. Que la flamme de Ramadan ne s'éteigne pas. On la garde allumée comme les Jeux Olympiques. On la garde allumée jusqu'au mois de Ramadan prochain. Dans notre cœur, la flamme ne doit pas s'éteindre. Pensez-vous quelqu'un qui fait l'Isha, qui a travaillé toute la journée, et quand même, il dit Seigneur, je vais faire 2 rak'ahs. Avant Shaf' el-Witr, je vais faire 2 rak'ahs. Dieu va apprécier ou ne va pas apprécier? Dieu va apprécier. C'est qu'il devient quelqu'un qui est un serviteur, un bon serviteur de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il s'approche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des vertueux, etc. Et si tu peux faire 2 rak'ahs, c'est encore mieux. 2 en plus des 2, c'est-à-dire 4, c'est encore mieux. Et si quelqu'un veut faire plus, pourquoi pas? Mais au moins 2, pour ne pas couper avec le mois de Ramadan. Tout est en notre main. On peut carrément abandonner Ramadan, comme on peut le garder. L'esprit de Ramadan, l'enseignement du Ramadan. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut faire? À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire? L'aumône. Vous voyez, on a donné l'aumône et hier, peut-être, vous avez donné l'aumône, vous avez cherché des mosquées, etc., pour donner l'aumône parce que c'est fois je ne sais pas combien, etc. C'est bien de continuer à donner l'aumône, mes frères et mes sœurs, après le mois de Ramadan. Il n'y a que le croyant qui donne l'aumône. Pourquoi le croyant donne l'aumône? Parce qu'il croit qu'il y a un Dieu. Et il donne à Dieu, il sait que Dieu prend son aumône. Mais lorsqu'on n'a pas la foi suffisante, comme si il n'y a pas un Dieu qui va prendre notre aumône de l'autre côté. Et du coup, on devient avare et on ne donne pas l'argent. Et sachez que plus on donne de l'aumône, plus on devient riche. Hein. Plus on donne, plus Dieu nous donne. Et plus on ne donne pas, plus Dieu nous laisse à nous-mêmes.
Et ce que je vous encourage de faire, c'est de voir une mosquée de votre quartier, là où vous vous trouvez, c'est pas en France ou dans le monde. Vous avez certes une mosquée à côté de vous. Si vous avez foi en votre mosquée, etc., et la gestion, etc., essayez de leur demander le RIB et faites un virement automatique. C'est facile, mais ça te rapporte beaucoup dans l'au-delà. Hein? Ça te rapporte beaucoup, mon frère, crois-moi, dans l'au-delà, chez Dieu subhanahu wa ta'ala. Combien tu vas donner, c'est toi qui sais combien tu peux donner à la mosquée de Dieu, à la maison de Dieu, à toi-même. Tu vas donner à Dieu, mais au fond, tu donnes à toi-même. Parce que tout ce que tu donnes, tu vas le retrouver auprès de Dieu, mais multiplié par je ne sais pas combien. Il n'y a que Allah qui sait. Bon, c'est pas 10 euros, c'est peu 10 euros. Hein. 15, je sais pas, c'est peu, c'est beaucoup, ça dépend de ta capacité, mon frère ou ma soeur. 20, c'est mieux. Tu peux donner 30. 1 euro par jour à la mosquée. 30 euros, 1 euro par jour. Dans le mois, il y a 30 jours. 30 jours. De quoi payer l'eau, payer l'électricité, payer les frais, les charges de la mosquée, la maison de Dieu. Vous savez, mes frères et mes sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, vous le connaissez seulement, je rappelle, pour argumenter, 7 seront à l'ombre de Dieu. Le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne, et il a cité un homme, ça peut être une femme, dont le cœur est attaché à la mosquée. Subhanallah. Le cœur est attaché à la mosquée. Le cœur est attaché à la mosquée, ça veut dire quoi? Ça veut dire les soucis de la mosquée sont ses soucis. Si on n'a pas de quoi payer l'eau, si on a le souci, on n'a pas de quoi payer l'électricité, on n'a pas de quoi, je ne sais pas faire quoi, etc. La gestion, la mosquée a besoin de l'argent pour sa gestion. Donc on donne à la maison de Dieu, subhanahu wa ta'ala. 30 euros, c'est rien. Vous voyez l'abonnement, je ne sais pas quoi, vous avez l'abonnement tel, c'est 30 euros, l'abonnement tel, c'est 28 euros, l'abonnement tel, c'est... Je ne sais pas si ces abonnements sont halal ou haram, moi je ne sais même pas. Est-ce qu'on s'abonne à des choses halal ou haram? Et le meilleur abonnement, c'est la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu, machallah, c'est l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. Donc l'attachement, c'est ça l'attachement. C'est penser à la mosquée. Autre chose, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est le jeûne. Ah oui, le jeûne. Le mois de Ramadan, c'est le jeûne. Mais pourquoi on va arrêter le jeûne si on a la capacité? Donc, vous pouvez, mes frères et mes sœurs, jeûner un minimum de 3 jours par mois. Parce que si vous jeûnez un minimum, et ça c'est la sunna, 3 jours par mois, c'est 3 fois 10, Dieu récompense toujours par générosité, par miséricorde, l'action par 10 fois plus. Tu jeûnes 3 fois 10, ça fait combien? Ça fait 30, 3 fois 10, 30, c'est-à-dire que tu as jeûné le mois. Et ces 3 jours, tu peux jeûner les nuits blanches, ça veut dire le 13, 14, 15. Mais chez l'imam Malik, il a dit c'est pas obligatoire. Tu peux jeûner un jour par décade. La première décade, tu jeûnes le jour que tu veux. La deuxième décade, d'un mois, n'importe quel mois, le jour que tu veux, etc. Et si tu jeûnes 3 décades, c'est-à-dire 3 jours, ça fait les 30 jours. Il y a aussi le jeûne de jeudi et lundi, ou lundi et jeudi. Ça aussi, c'est le jeûne de la sunna. Donc, celui qui a la capacité, c'est bien de continuer avec le jeûne. Ce jeûne qui nous a fait passer de là vers là, on doit continuer ce chemin. On ne doit pas s'éloigner du chemin du jeûne et de l'école du jeûne. Et surtout, 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 mes frères, les jeunes parmi nous. Les jeunes doivent jeûner. Les jeunes et surtout les célibataires doivent jeûner plus que les autres. Les autres doivent jeûner, mais les célibataires, c'est encore plus, parce que le jeûne limite la pulsion, le jeûne limite les désirs, etc. Le jeûne nous préserve, on est préservé par Dieu, et nous préserve du shaitan, et c'est une bonne chose, Inch'Allah. Le jeûne est une bonne école, et même pour la santé, le jeûne c'est une bonne chose, même pour notre aspect physique, pour la santé, pour beaucoup d'autres points, mes frères et mes sœurs. Un autre point, si
mon frère ou ma soeur, tu vois que tu vas continuer la récitation du Coran comme ce que je viens de dire, tu vas continuer la salat la nuit, tu vas continuer l'évocation de Dieu, tu vas continuer le jeûne, tu vas continuer l'aumône, par exemple 30 € par mois, 1 € par jour à la mosquée, etc. Sache que tu es devenu un vertueux grâce au jeûne. Sache que tu es devenu impieux et tu vas rester sur cette lancée de piété, Inch'Allah. Et je t'encourage, mon frère ou ma soeur, à ne pas chuter juste après la fin du Ramadan, c'est-à-dire le jour de la fête. Parce qu'il y a des gens, subhanallah, qui n'attendent que le jour de la fête. Pourquoi? Ils disent on est emprisonné, on est dans la prison de Ramadan. C'est-à-dire Ramadan est une prison pour eux. Non, Ramadan c'est une école. Ramadan c'est un stage, c'est une cure. Ramadan c'est un plus. Et il ne faut pas le voir comme une prison. Et on est emprisonné, on veut la liberté, l'émancipation dès le jour de la fête et dès le jour de la libération des shaitans. Donc mes frères et mes sœurs, non. Le cœur qui a appris à jeûner, on va lui dire, l'estomac va rompre le jeûne le jour de la fête. Mais toi, cœur, tu dois jeûner et ta rupture du jeûne doit être par les bienfaits qui se trouvent dans le paradis, par les désirs et les plaisirs et le manger et les boissons du paradis. Ton cœur, mon cœur, doit jeûner à vie. Et la rupture, c'est pas ici. La rupture, c'est dans le paradis, Inch'Allah, où on va rompre le jeûne du cœur par les plaisirs, les délices qui se trouvent dans le paradis, mais dans cette vie ici-bas, c'est-à-dire le cœur doit jeûner contre tout haram. On ne va pas rompre le jeûne du cœur après le jour de la fête. Après cela, aussi, je voudrais vous parler d'un autre point. Il y a à la fin du Ramadan, il y a quelque chose qui s'appelle la zakat du fitr. La zakat de al-fitr, ou bien on peut dire la zakat du fitr. Et on francise le mot, c'est le fitr. La zakat du fitr, ça se donne normalement dans certaines écoles la veille de la fête. La fête c'est jeudi, ça veut dire mercredi, à partir de mercredi soir vers jeudi, je peux la donner. Il ne faut pas qu'elle dépasse la prière de la fête. C'est-à-dire, si quelqu'un donne après la prière de la fête, c'est plus une zakat, ça devient une aumône et c'est tout. Mais ce n'est pas la zakat. La zakat doit être donnée avant de commencer la prière de la fête, avant que l'imam prie. Si la prière est à 8h30, il faut la donner avant 8h30. Mais heureusement, d'autres écoles disent on peut la donner même un certain nombre de jours avant la fête. C'est-à-dire même aujourd'hui, on peut la donner. Et heureusement, comme ça, on n'oublie pas. Et surtout ici, on n'est pas au contact avec les pauvres. C'est pas comme au bled, où on peut trouver à n'importe quelle rue un pauvre et on peut lui donner. Là, et le pauvre, il faut le chercher. Il faut ça, je ne sais pas comment faire. Et en plus, il y a le confinement. Donc, essayons de la donner dès maintenant, il n'y a aucun problème. Il y a une autre... et la zakat, attention, c'est une obligation. Ce n'est pas une sunna, c'est un acte qu'on peut faire, il est préférable. C'est une obligation. Rendue obligatoire par le prophète, pas par Dieu, mais par le prophète, le messager de Dieu, salat et salam sur lui. Et Dieu nous dit ce que le messager vous demande, faites-le. Elle est normalement 4 poignées d'un aliment le plus consommé dans le pays. Ça fait un sa, et un sa c'est un volume, 4 poignées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait aux gens de donner les dates, 4 poignées de dates, parce que les gens mangeaient les dates à l'époque. Il demandait le blé, un sa de blé ou 4 poignées de blé, l'orge, etc. Et du coup, là, tous les ans, il y a une polémique qui revient tous les ans. Est-ce qu'on donne en nature? Est-ce qu'on donne du blé? Est-ce qu'on donne de l'orge? Est-ce qu'on donne des dattes aux pauvres d'aujourd'hui? Ou est-ce qu'on peut donner de l'argent? Et l'équivalent en argent, d'après le CTMF, le Conseil théologique musulman de France, c'est 7 €. Approximativement 7 €.
Il y a des gens qui disent non, c'est haram, il faut donner des denrées en nature. Ça veut dire il faut donner des aliments en nature. On va nourrir le pauvre avec quelque chose en nature. Ça veut dire on lui donne le blé, je ne sais pas, l'orge, les dattes. C'est l'action du prophète sallam. Et ça, c'est l'avis de la majorité d'autres fois. Mais heureusement, il y a eu l'imam Abu Hanifa, l'école hanafite, il y a eu même un certain nombre de compagnons. Il y a même le calife, le grand calife Omar fils d'Abdelaziz, Soufiane al-Thawri et pas mal des gens des salafs du 1er siècle qui ont dit on peut donner l'équivalent des 4, pas en nature, on donne l'équivalent avec l'argent, avec des pièces, avec l'argent. Et maintenant, beaucoup de savants disent on donne l'argent. Parce que l'époque a évolué. À l'époque du prophète sallam, les gens n'avaient pas beaucoup d'argent et avaient seulement le blé, l'orge, etc. Et lorsqu'on donnait à quelqu'un le blé, il allait se nourrir avec le blé ou avec l'orge ou autre. Mais maintenant, tu donnes à quelqu'un le blé, qu'est-ce qu'il va faire avec le blé? Il n'y a pas de moulin ici, en France. Qu'est-ce qu'on fait avec le blé? Il va le vendre, il va le revendre. Supposons toi tu donnes la zakat par exemple de 5 personnes, 5 fois 7, toi, ta femme et 3 enfants, 35, tu achètes du blé avec 35 €, tu achètes le riz avec 35 €, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas acheter, et tu vas donner à un pauvre. Le pauvre, il va prendre et il va revendre. Il n'a rien à faire avec ça. Il va revendre. Lorsqu'il va revendre, il va le revendre à 25 € au lieu de 35. Il va perdre par exemple 10 €. Est-ce que c'est bien que le pauvre perde 10 €? Je pense non, mes frères et mes sœurs. Donc, ce qui est plus proche de l'esprit de notre islam et de la miséricorde de notre islam, c'est de donner l'argent. Et après, le pauvre, c'est mieux que quiconque, qu'est-ce qu'il veut et connaît ses besoins. Avec l'argent qu'on va lui donner, il fait ce qu'il veut. Le but, n'oublions pas la finalité. Le prophète a dit, rendez-les autosuffisants. Enrichissez-les le jour de la fête. Ils doivent devenir riches comme les autres. Riches, à l'époque, on leur donnait le blé, l'orge, etc. Aujourd'hui, si on leur donne l'argent, ils vont devenir riches au moins ce jour avec l'argent qu'on leur donne. Donc la finalité prophétique va être toujours là, va être atteinte. Et avec l'argent, c'est mieux. Parce qu'un pauvre, si on lui dit, qu'est-ce que tu veux? Le blé, l'orge, ou tu veux les euros? Il va dire, les euros, je veux. Et je ne sais pas ce qu'il va faire avec l'argent. Il connaît ses besoins mieux que nous. Autre chose, lorsqu'on donne l'argent, on peut le transporter. Côté logistique, c'est facile. Si on donne par exemple à des associations la zakat al-fitr par internet, dans le site d'une association, on met zakat al-fitr, on donne l'argent. L'argent rapidement est transféré vers une région du monde. Si on donne du blé ou de l'orge ou du riz, comment on va transférer ça vers d'autres régions en Afrique ou en Asie ou autre? Comment on va faire? Et ça devient payant et on perd beaucoup d'argent pour transporter. Et tout l'argent qu'on paie, ça va être un argent perdu pour les pauvres. Donc je pense que vous avez compris, mes frères et mes sœurs, qu'on a le droit, d'après beaucoup de savants, et presque maintenant dans tous les pays du monde, on donne l'argent. Certains, aujourd'hui, ici en France, nous disent non, il faut donner comment dire, le riz ou je sais pas, ou le blé ou autre, parce que c'est la sunna et parce que, mais attendez, c'est pas possible. On part à la mosquée, on trouve du riz sur le sol, le tapis, on trouve de l'orge, on trouve du blé, mais ce n'est pas compatible avec notre époque, mes frères et mes sœurs. Et le pauvre, il n'a même pas la voiture, comment il va transporter 50 kilos, 100 kilos, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il va faire tout ça? 1 kilo d'orge et 1 kilo de farine et 1 kilo de riz, il mélange tout, ou il jette tout à la poubelle, ou qu'est-ce qu'il va faire? Si on était à la place du pauvre, l'un de vous n'est croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne, si on est à la place du pauvre, on va vouloir qu'on nous donne du blé aujourd'hui en France? On va vouloir l'argent. Il y a un autre point, mes frères et mes sœurs, qui a un lien avec cette fin du mois de Ramadan, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre par 6 jours de Shawwal, cela, c'est comme le jeûne à vie, rapporté par l'imam Muslim. Donc celui qui jeûne le mois de Ramadan, c'est ce qu'on a fait, et le fait suivre
par 6 jours de Shawwal, c'est-à-dire il jeûne 6 jours dans le mois qui vient, mais pas le jour de la fête. C'est interdit de jeûner le jour de la fête, c'est-à-dire jeudi, c'est interdit. Mais après, on peut jeûner si on veut. Donc s'il jeûne 6 jours, c'est comme le jeûne à vie, comme s'il a jeûné à vie. Rapporté par l'imam Muslim, je vous explique rapidement. Un mois, Dieu nous donne 10 mois. Un mois de Ramadan x 10, ça fait combien de mois? Ça fait 10 mois. Et si on jeûne 6 jours en dehors du mois, 6 jours x 10, ça fait 60 jours. 60 jours, c'est 2 mois. 10 mois de Ramadan et 2 mois venant des 6 jours de Shawwal, 2 plus 10, ça fait 12 mois, c'est l'année. Donc celui qui jeûne le mois de Ramadan 1 mois et 6 jours en dehors du Ramadan dans le mois de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné l'année. Mais s'il fait ça tous les ans, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui jeûne à vie, qui va rencontrer Dieu avec un jeûne à vie, tout en sachant que le paradis a 8 portes et une porte spéciale pour les jeûneurs. Et une fois les jeûneurs rentrent par cette porte, la porte se ferme. C'est-à-dire le jeûne est une bonne chose. Sachez aussi que le prophète sallam a dit dans un hadith que celui qui jeûne un jour pour Dieu, Dieu éloigne son visage de 70 automnes de l'enfer. Ça veut dire une marche de 70 ans, on t'éloigne de l'enfer. Et lorsqu'on t'éloigne de 70 ans, ça veut dire que tu t'approches du paradis, parce qu'il y a deux, soit le paradis, soit l'enfer. Si tu t'éloignes de l'enfer de 70 ans, tu t'approches de 70 ans du paradis, avec un seul jour que tu jeûnes. Que dire si tu jeûnes 6 ou tu jeûnes plus, etc. Là, la problématique qui revient, mes frères et mes sœurs, tous les ans, et surtout c'est les femmes qui posent cette question, comment on fait? Nous, on n'a pas fait le jeûne pendant le mois de Ramadan, 6 jours, 5, 10, plus ou moins, et maintenant, dans le mois de Shawwal aussi, il y a toujours le cycle mensuel où on ne jeûne pas 6 ou 7, déjà ça s'enlève, il nous reste, c'est pas une vingtaine de jours, et il y a le travail, il y a beaucoup de problèmes, etc. Je ne peux pas jeûner, rattraper les 6 jours ou 10 du mois de Ramadan, et encore 6 jours, c'est-à-dire je vais faire que jeûner alors que je ne suis pas dans un mois de jeûne. Comment je vais faire? Est-ce que je peux jeûner les 6 jours et je laisse les jours de Ramadan après? Ça apparaît bien pour la femme. Elle va vouloir quelqu'un qui va dans ce sens. Et il y a des gens qui vont dans ce sens-là et qui disent ça. Mais mes frères et mes sœurs, excusez-moi, je ne vais pas dans ce sens. Et donc, je ne sais pas, parce que moi, je veux votre bien. C'est tout. Dieu est témoin. Je veux votre bien. Et je serai responsable de ma parole que je suis en train de dire le jour de la résurrection. Et il y a ce que vous voulez, il y a ce que je crois juste. Est-ce que je dois aller dans le sens que vous voulez, comme ça vous allez aimer ma parole, vous allez liker, vous allez faire, ou bien je dois dire la vérité, même si la vérité vous n'allez pas l'aimer. Donc je vais dire la vérité. Et la vérité, pourquoi? Pour votre bien. Sachez que toutes les écoles, les 4 écoles disent le mieux, c'est de d'abord rattraper le nombre de jours du mois de Ramadan et après jeûner les 6 jours de Shawwal. Ça, c'est le mieux. Et toutes les écoles disent ça. Et après, il y a une divergence. Il y a une partie des Hanbalites qui disent c'est haram de ne pas finir Ramadan, de ne pas rattraper Ramadan et jeûner avant les 6 jours de Shawwal. C'est haram. Ça, c'est l'école Hanbalite, mais pas toute. Une partie de l'école Hanbalite, un avis chez les Hanbalites, c'est haram. Et qu'est-ce qu'on fait? Tu dois jeûner d'abord Ramadan. Et après, si tu finis Ramadan, fais ce que tu veux. Après, jeûne 6 jours ou 10 jours, ou fais ce que tu veux. Il y a 2 écoles, l'école malikite que nous sommes et l'école shafi'ite, qui disent c'est désagréable. C'est pas haram, mais c'est désagréable. De commencer par 6 jours avant de rattraper Ramadan, c'est désagréable. Il y a le haram en islam et en dessous, il y a le désagréable, c'est le makro, le détestable. Mais c'est pas haram, hein. Donc ils n'ont pas dit haram. Tu peux jeûner 6 jours si tu veux, tu peux. Mais ils te disent c'est désagréable. Ça veut dire l'agréable, c'est de jeûner d'abord la dette de Dieu, de rembourser la dette de Dieu. La dette de Dieu, c'est du lourd, c'est du Ramadan. Donc tu rattrapes ton mois de Ramadan
et après fais ce que tu veux, fais la sunna. Mais Dieu passe avant, parce que la sunna, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le ramadan, c'est Allah. Donc d'abord, règle ton problème avec Allah, rattrape ton ramadan, rembourse ta dette, c'est une dette vis-à-vis de Dieu. Et après, et la meilleure dette à payer ou à rembourser, c'est celle de Dieu. Ramadan, c'est obligatoire. Les 6 jours, personne n'a dit c'est obligatoire, c'est seulement sunna. Il y a l'obligation, il y a la sunna aussi, en dessous. Il y a l'école hanafite qui dit, c'est autorisé, vous pouvez jeûner, il n'y a aucun problème, c'est même pas désagréable. Vous pouvez jeûner 6 jours et vous pouvez retarder le rattrapage du ramadan, rattraper quand vous voulez, parce que Dieu dans le Coran n'a pas dit rattraper le plus tôt possible, il a dit rattraper, c'est tout. Un certain nombre de jours à la place. Jeûnez quand vous voulez, vous avez toute l'année. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, mes frères et mes sœurs? Il y a certains qui disent, d'abord, ceux qui disent c'est interdit, ils se basent sur un hadith faible. Donc, on ne peut pas dire c'est interdit. Hein. C'est un hadith faible. Il y a une minorité de Hanbalites qui dit tu peux faire la double intention. Tu jeûnes les 6 jours de Shawwal et tu fais l'intention de rattraper Ramadan. Et tu auras les deux. Tu rattrapes ton mois de Ramadan et tu jeûnes les mois. Mais ça, c'est un avis qui n'est pas partagé par les autres écoles. Les 3 autres écoles ont dit non, on ne peut pas associer l'intention, sinon ça annule tout. On peut pas faire une double intention, ça se fait pas. Donc, on ne peut pas suivre un avis, même s'il nous plaît, s'il n'est pas partagé par les autres écoles, qui est refusé par les autres écoles avec des arguments. Je n'ai pas le temps de donner tous ces arguments, donc on oublie ça. Hein. Si quelqu'un vous dit on associe l'intention, ben moi je lui dis écoute, hein, celui qui n'a pas jeûné le mois de Ramadan dernier, le mois de Ramadan prochain, il fait une double intention pour le mois de Ramadan prochain et le mois de Ramadan dernier, regardez ce que ça passe. Personne ne dit ça. On ne peut pas faire une intention double de cette manière. Donc on oublie ce cas. Qu'est-ce qui reste? Il reste, mes frères et mes sœurs, oui, il y a des gens qui disent, pour argumenter, ils disent Aïcha, notre mère Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit dans des hadiths que je jeûnais le mois de Ramadan, le rattrapage du mois de Ramadan au mois de Shaban. Ça veut dire après une année, le mois de Shaban, juste après il y a Ramadan. C'est-à-dire à la fin de l'année, juste avant Ramadan prochain, Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, jeûnait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont compris? Tout ce qu'il dit, c'est des déductions. Le hadith ne dit pas ça. Ils ont déduit que Aïcha donc jeûnait les 6 jours de Shawwal. Par leur déduction. Aïcha jeûnait et Aïcha, c'est une femme pieuse, que c'est notre mère, c'est l'épouse du prophète, c'est la fille de Abu Bakr. Que Dieu soit satisfait de l'ensemble. Elle jeûnait les 6 jours de Shawwal et laissait Ramadan à la fin de l'année, elle jeûnait. Si on n'écoute que ça, on va dire Masha'Allah. Mais si on cherche un petit peu et on approfondit, on trouve d'autres hadiths de Aïcha qui expliquent. Elle dit, c'est à cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne pouvais pas jeûner mon Ramadan, rattraper mon Ramadan que mois de Shaban, que presque juste avant le Ramadan prochain. C'est-à-dire, elle était très occupée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le service, être au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, le prophète a besoin d'elle, etc. Donc, elle ne s'autorisait pas à jeûner sans le prophète. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laissait jusqu'à Shaban. Mais on sait une chose, le prophète jeûnait beaucoup de jours de Shaban. Donc, elle attendait que le prophète jeûnait le mois de Shaban, la première moitié de Shaban, et c'est là où elle profitait, et lui il jeûne, elle aussi elle va jeûner son Ramadan qui lui manquait. Ah, c'est autre chose. Un autre hadith dit, je n'ai jamais jeûné ce que je devais rattraper du Ramadan qu'en Shaban pendant toute la vie du prophète jusqu'à sa mort. C'est là où j'arrêtais de faire comme ça. Ah, donc lorsque le prophète est mort, ça veut dire Aïcha est redevenue à la normale, elle jeûnait le plus tôt possible pour rattraper le Ramadan. Et on comprend que toute l'année, elle ne jeûnait pas. Elle était au service du prophète sallam, et on ne peut pas déduire qu'elle faisait les 6 jours de Shawwal avant Ramadan. L'autre chose,
le prophète sallam, lorsqu'il a dit celui qui jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre par 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné à vie. On comprend qu'il faut, ceux qui ont dit on jeûne d'abord le rattrapage du Ramadan, on comprend que on finit Ramadan et après on fait les 6 jours de Shawwal. Mais une femme ou un homme qui était malade, par exemple, et il n'a pas fini Ramadan, pourquoi il va rajouter les 6 jours de Shawwal? Parce que le hadith est clair. Si on prend au texte le hadith, celui qui jeûne le mois de Ramadan, c'est-à-dire il finit le mois de Ramadan et le fait suivre par 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné à vie. Mais toi, mon frère ou ma soeur, est-ce que tu as fini Ramadan? Non, il me manque 6 jours ou 7 jours. Mais finis d'abord Ramadan et fais-le suivre par 6 jours de Shawwal, si tu veux le salaire. Ce qui fait qu'on doit d'abord jeûner. Un autre point, tu vas laisser, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction du salaire, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Celui qui jeûne le mois de Ramadan. Une femme ou un homme qui a manqué 6 jours, maladie, monstrue, etc. 6 jours, 7 jours, 10 jours. Est-ce qu'il aura l'absolution de tous ses péchés? Ah non, il n'a pas fini Ramadan. Il aura l'absolution quand il va rattraper Ramadan. Et donc, s'il laisse après 6 mois, après 9 mois, je ne sais pas, il reste suspendu, comme ça, l'absolution reste suspendue. Tu veux ça pour toi ou moi? Non. Donc, qu'est-ce que je fais? Dès le mois de Shawwal, j'essaie de rattraper mon Ramadan pour avoir cette absolution. L'autre chose, et si je meurs? Je vais dire, bon, c'est pas grave, je laisse. Mais est-ce que je sais que je vais vivre? J'ai le choix entre payer une dette de Dieu et faire une bonne action, qui est jeûner 6 jours de Shawwal. Priorité à qui? Alors que je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Je souhaite à vous, à moi, une longue vie, dans le bien. Mais le problème, entre les deux, qu'est-ce que je choisis? L'obligation de Ramadan ou bien la sunna? Quelque chose de très bien, mais c'est pas quoi, ça n'a pas la taille, le poids et la carrure de Ramadan. Un autre point, mes frères et mes sœurs, quand tu vas jeûner Ramadan, toi, sœur ou frère, qu'est-ce que tu préfères? Être dans un jour où tu rattrapes Ramadan ou un jour où tu jeûnes les 6 jours de Shawwal, Sunna, ou l'obligation de Ramadan? Moi, personnellement, je préfère rattraper Ramadan. Pourquoi? Parce que quand je rattrape Ramadan, moi, je deviens dans un jour de Ramadan. C'est-à-dire toute la bénédiction, tous les biens de Ramadan, toute la miséricorde de Ramadan, je l'ai. Quand je suis en train de jeûner, en dehors de Ramadan, c'est mon Ramadan à moi. Et qu'est-ce que je préfère? Cette bénédiction, cette grandeur de Ramadan ou quelque chose de la taille du jeûne des 6 jours de Shawwal? Ramadan, c'est mieux. Parce qu'on est dans Ramadan, regardez. Parce que Dieu est juste. Dieu est sage. Il ne va pas te dire, toi, femme, toi, malade, toi, voyageur, ne jeûne pas. Je te prive de la bonté du Ramadan, de la miséricorde de Ramadan, de la bénédiction de Ramadan, mais quand tu vas rattraper, ça va être des jours ordinaires. Il y a en quelque sorte une injustice, et Dieu est juste. C'est-à-dire, quand toi, tu rattrapes, ça va être ton Ramadan à ton tour. Pas pour les gens, mais seulement pour toi. Le jour où tu vas dire, demain, je rattrape un jour de Ramadan, tu es dans Ramadan. Et Ramadan dépasse tout autre jeûne, que ce soit les 6 jours de Shawwal ou autre. Ils ont dit aussi, le prophète sallam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre par 6 jours de Shawwal, c'est par miséricorde envers les musulmans. Pourquoi par miséricorde envers les musulmans? Parce que les musulmans sont habitués à jeûner le mois de Ramadan. S'ils font la fête et juste après ils commencent les 6 jours, ça va être facile. Ils ont toujours l'habitude du jeûne. Et Dieu, le prophète veut la facilité pour les musulmans. Parce que si on laisse après un mois ou deux, on oublie l'habitude, on perd l'habitude du jeûne, ça va être difficile pour jeûner. C'est pour ça qu'il a dit, jeûner ça. Mais pour quelqu'un qui a fini son Ramadan, c'est comme le prophète qui nous dit que la meilleure prière est celle qui est faite au début du créneau. C'est ça, on a un créneau, par exemple de Dohr jusqu'à l'Asr, tout ça c'est le créneau du Dohr. Mais il te dit, fais au début le Dohr, c'est mieux. C'est la même chose, il a dit, faites ces 6 jours au début. C'est-à-dire, dès le mois de Shawwal, c'est mieux. Mais entre nous, hein, vous pouvez faire les 6 jours quand vous voulez. Et vous aurez le même salaire que celui qui a fait les jours dans le mois de Shawwal.
Parce que le prophète a expliqué, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est quoi l'explication? 6 jours fois 10. 6 jours fois 10. Ça fait quoi? Ça fait 60, ça fait 2 mois. 6 jours, que tu les fasses dans le mois de Shawwal, ou dans le mois de, je sais pas quoi, de l'Qa'da, ou de l'Hijja, ou Muharram, ou Safar, ou printemps premier, Rabi al-Awwal, c'est la même chose. Dieu te fait fois 10. Donc pourquoi rater l'obligation pour des jours que je peux les faire à n'importe quel moment et j'aurai le même salaire? Vous savez, les Malikites, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, c'est désagréable de ne pas rattraper Ramadan et jeûner les 6 jours. Et qu'est-ce qu'on fait, Malikites, que nous sommes? Ils ont dit, d'abord dans le mois de Shawwal, rattraper le mois de Ramadan, et les 6 jours de Shawwal, ils ont dit les 6 jours de Shawwal, il faut les laisser, il est bien, il est mandoub de les laisser au mois du pèlerinage. Parce que vous savez, le mois du pèlerinage, le Hajj, 2 mois après Ramadan, on sera, Inch'Allah, dans le Hajj. Et Dieu a dit, son prophète a dit que ces 10 jours, les premiers 10 jours du mois du Hajj sont les meilleurs jours de l'année. C'est mieux que Shawwal. Donc ils ont dit, jeûnez ces 6 jours de Shawwal dans le mois du pèlerinage, parce que c'est des jours considérables. Il n'y a pas une œuvre, d'après un hadith, meilleure que celle faite dans les 10 jours du Hajj. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rattrape les jours de Ramadan dans le mois de Shawwal, comme ça avec Dieu, alhamdoulilah, il n'y a plus de dettes, et le mois de l'Hijja, je jeûne les 6 jours. Je pense, mes frères et mes sœurs, vous avez compris, parce que cette polémique revient tous les ans et chacun dit ce qu'il veut. Et je pense que je vous ai donné tout ce qui est dit autour de ces 6 jours. Sachez que les 6 jours qui sont une sunna, on peut les jeûner de suite, comme on peut les jeûner séparés, comme on peut les jeûner par exemple le jeudi et lundi. On fait ce qu'on veut, comme ce qu'on peut. Le week-end, si pendant la semaine on travaille, pendant la semaine, si c'est mieux pour nous, comme ça on laisse le week-end libre, faites comme ce que vous voulez. Mes frères et mes sœurs, ce cours touche à sa fin. Je vous fais une confidence. C'était une joie pour moi de parler avec vous pendant tout ce mois, tous les dimanches. Et là, Ramadan touche à sa fin et ces lives aussi touchent à leur fin. Sachez, mes frères et mes sœurs, que je suis quelqu'un qui n'a pas le temps. Je suis très très pris par le temps. Je travaille toute la semaine et le week-end, j'enseigne. Samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi. Avec un grand plaisir, j'enseigne les sciences islamiques. Et le vendredi, souvent, je suis toute la journée dans le vendredi. Et il ne me reste pas le temps. Et tout le temps que j'ai, je prépare mes cours du niveau supérieur où je suis arrivé maintenant à l'Institut de Tabari. C'est le niveau 7. Et l'année prochaine, ça va être le niveau 8, Inch'Allah, avec plusieurs sciences. Ça me prend énormément de temps, donc je n'ai pas le temps, mais sinon, dans le cas où j'avais le temps, wallahi, je ferai avec plaisir ces lives avec vous, chaque fois un sujet comme celui-ci par exemple. On voit tout ce qu'il y a, comme ça vous sortez avec une idée claire, et après faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais je demande à Allah Ta'ala de me donner de temps à autre un peu de temps pour, par exemple, faire un live, pas tous les jours, pas tout. Quand je trouve le temps, je vous informe, Inch'Allah, et je fais un live avec vous. Ça peut être, il y a beaucoup de sujets, hein, ça peut être, par exemple, le foulard. Est-ce obligatoire ou pas? Le hijab, est-ce qu'il est obligatoire ou pas? Parce qu'il y a des imams en France, malheureusement, qui disent que Dieu nous guide, que Dieu leur pardonne, ce sont nos frères qu'on aime, parfois ce sont des amis, qui disent que le hijab n'est pas obligatoire. Et ça peut perturber certaines femmes. C'est pas obligatoire, pourquoi je le porte? Donc, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Quelle est la preuve qu'il est obligatoire? Quelle est la preuve qu'il n'est pas obligatoire? Nous, on veut seulement les preuves et les arguments. Voilà, et moi je suis un amateur des arguments, et c'est ce que j'enseigne à mes élèves, les arguments, rien que l'argument. Ça ne m'intéresse pas, est-ce que la chose est haram ou pas? Non, donne-moi l'argument. Pourquoi c'est haram? Donne-moi l'argument. Et quand tu me donnes l'argument, c'est Dieu qui dit ou son prophète qui dit.
Sinon, tu ne peux pas me dire ça, c'est obligatoire. Je ne vais jamais le faire s'il n'y a pas des textes qui disent que c'est obligatoire. Ou s'il n'y a pas des textes qui disent que c'est haram. Pourquoi tu réduis ma liberté? Je veux les arguments. Et moi, ces gens-là qui disent, par exemple, le foulard n'est pas obligatoire, mon Dieu, ça me fait mal. Hein. Ça me fait mal. Les musulmans, pendant 14 siècles, toutes les femmes ont porté le foulard pendant 14 siècles. Et maintenant, on va dire, non, c'est pas obligatoire. Donc là, c'est franchement un problème. Il y a d'autres sujets, hein. Par exemple, je sais pas, il y a le foulard, il y a pas mal d'autres sujets qui méritent d'être étudiés ensemble. Donc si Dieu, Inch'Allah, me donne le temps, je ferai de temps à autre un live pour revenir à un point et l'étudier avec vous, avec des arguments, etc. Et les sujets sont très très nombreux. Et malheureusement, il y a des gens qui nous surprennent par des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Hein. Par exemple, tout en sachant pour le foulard, il y a la femme qui porte son foulard, félicitations, et la femme qui ne porte pas son foulard, on demande à Allah de l'aider à le porter. On ne va pas la maudire, c'est notre sœur. Et Inch'Allah, peut-être maintenant elle n'est pas prête, que Dieu l'aide dans l'avenir à le porter, point final. Mais lorsqu'on lui dit c'est pas obligatoire, il va dire ah oui, c'est même pas haram, je ne suis pas en train de faire le haram. Il y a par exemple des gens qui parlent de l'héritage, ici en France, qui disent oui, la femme doit prendre la même part que l'homme. On n'a jamais entendu ça. Pendant 14 siècles, c'était. Il y a des textes. Et Dieu dit voilà les limites que j'ai données. Et celui qui dépasse ça, il sera rôti en enfer. Et il y a des gens qui osent aujourd'hui dépasser. Il y a des gens, subhanallah, qui nous surprennent. Donc, mes frères et mes sœurs, les sujets sont très, très nombreux. Je souhaite, Inch'Allah, à chacune de vous, une bonne fin de Ramadan. Que Dieu, Inch'Allah, nous pardonne tous nos péchés. Que Dieu remplisse nos cœurs par la piété à la fin de ce mois. Que Dieu, Inch'Allah, nous pardonne tous les péchés, agrée notre jeûne et nous donne, Inch'Allah, une place au paradis sans jugement. Et à la fin, je vous souhaite une excellente fête, une joyeuse fête, vous et vos proches, vos parents, vos conjoints, vos enfants, vos frères et sœurs, vos amis, etc. Le jour de la fête, c'est jeudi. Peut-être c'est bien de vous dire un mot, c'est que le jour de la fête, c'est le jour de la joie. Si on ne va pas être joyeux le jour de la fête, quand est-ce qu'on va être joyeux? Et souvent, ou malheureusement, certaines familles ne vivent pas la joie le jour de la fête. Donc j'invite mes frères, j'invite mes sœurs à faire rentrer la joie dans le foyer, dans votre foyer. C'est le jour de la fête, subhanallah. Et surtout pour les enfants. Marquons les enfants par ces fêtes. Comme ça, ils vont aimer le ramadan, quand ils vont aimer leur islam, etc. Donner des cadeaux aux enfants pendant la fête. Parce qu'on voit, on est dans une société où il y a des fêtes, machallah, majeures, comme Noël, et les enfants parlent, mais lorsque notre fête, c'est une fête comme ça, minime, il n'y a rien. Non, essayons même d'inventer, de réfléchir, de trouver des choses pour que la fête se passe dans de trop bonnes conditions. Pour monsieur, pour madame, et surtout pour les enfants. Et je dis à mon frère, le jour de la fête, c'est un jour de joie. Essaie de rendre ta femme joyeuse. Essaie de rendre tes enfants joyeux. Essaie de rendre ton mari joyeux. Essaie de rendre tes parents avec lesquels tu vis joyeux. Parce que plus, mon frère ou ma sœur, tu essaies de rendre joyeux les autres, plus Dieu, subhanahu wa ta'ala, va te rendre joyeux. Ici et là-bas, toujours il te donne la récompense de la même nature de l'acte. Donc, essaie de, si tu veux être joyeux et heureux dans cette vie, ici-bas et dans l'au-delà, aide les autres à être joyeux. Autre chose,
le jour de la fête, c'est aussi un jour d'absolution. Dieu nous pardonne nos péchés le jour de la fête parce qu'on a fini l'œuvre et le salaire d'une œuvre, c'est à la fin. Lorsqu'on a un salarié chez nous, je ne sais pas, un ouvrier, lorsqu'il finit l'œuvre, on le paye. Et la rétribution de l'œuvre du Ramadan, c'est le jour de la fête. Donc, si tu veux que Dieu te pardonne, toi aussi pardonne. Pardonne à ta femme, pardonne à ton mari, pardonne à tes parents, pardonne à tes enfants, pardonne à tes frères et sœurs, à tes connaissances, etc. Et celui qui ne pardonne, Dieu ne lui pardonne pas. Tu veux que Dieu te pardonne alors que toi, tu ne veux pas pardonner aux autres. Aussi, renforcer le lien familial le jour de la fête, on essaie de visiter la famille, au moins par le téléphone. Si on n'arrive pas, ils sont loin, ou il y a confinement autre, et on ne coupe pas avec la famille. On ne coupe pas avec ses parents. On ne coupe pas avec ses enfants. Et surtout le jour de la fête. Ce n'est pas un acte de croyant et de croyante. Le prophète a dit, n'entrera pas au paradis un coupeur. Un coupeur, c'est-à-dire de lien familial. Donc, je vous invite, mes frères et mes sœurs, à renforcer vos liens familiaux le jour de la fête, par la bonne parole, par les cadeaux, par la gentillesse, par les visites, etc. etc. Voilà, une autre fois, je vous souhaite une bonne fête. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته